Voici une affaire plutôt originale en ces temps de séquestration de patrons et de contestation de bonus. À Niort, les 90 employés d'une entreprise qui fabrique des matelas et des sommiers se sont mis en grève, mais pour protester contre le renvoi de leur patron. Ils demandent aussi sa réintégration. L'homme a été évincé par les autres actionnaires du comité de direction qui sont pourtant des membres de sa famille. François Privat, Fabien Tormos. Les larmes de Pascal Barrault, évincé par ses propres neveux de la société EBAC, une fabrique de literie. En grève, les 90 ouvriers réclament son retour. Ça me fait chaud au cœur. C'est ma seule famille aujourd'hui. J'ai perdu ma famille compte tenu de ce qui nous oppose. Mais ça fait 23 ans que je suis à la tête de l'entreprise. Et j'ai bien l'intention quand même d'y rester pour faire le maximum auprès de mes salariés. Devant le tribunal de commerce, chargé d'arbitrer le conflit, les salariés tournent le dos à leur nouveau patron. Une audience sous forme de conseil de famille, dans un climat difficile. Le tribunal pourrait nommer un administrateur judiciaire chargé de trouver une solution, mais les nouveaux dirigeants revendiquent leur légitimité. On est présenté jusqu'à présent comme des putschistes, sans aucune légitimité, avec les dents qui raillent le parquet, qui nous intéressons qu'à l'argent. Mais il faut bien comprendre que nous, cette entreprise, on la vit depuis qu'on est gamin. On la vit tous les jours depuis qu'on est gamin. L'usine reste donc fermée. Les commandes, initiées par de grandes enseignes comme Conforama, But ou Fly, attendront encore. Pas question de reprendre la production sans le patron. Moi, le patron, ça fait 18 ans que je suis dans cette boîte. Sa porte est toujours ouverte. J'ai son numéro de portable. J'ai jamais eu de problème avec lui. Si j'ai besoin de parler, je vais dans son bureau. Et puis voilà, quoi. Rendez-nous notre patron, un slogan plutôt rare en ces temps de crise. C'est un beau slogan et je pense que ça touche tout le monde parce que chacun peut se dire qu'il y a des patrons voyous. Nous avons un patron humain. Devant une situation de blocage qui s'enlise, l'État, via le préfet des Deux-Sèvres, pourrait se poser en médiateur.